Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les news de la semaine des 10 derniers jours qu'il y a dans le monde de la crypto pour nous aider un petit peu à y voir plus clair, à planifier un petit peu nos investissements. Bien évidemment, tout cela n'est pas du financial advice, comme ils disent, NFA, mais c'est bien d'avoir les informations de différentes sources et de se dire, ok, on en est où maintenant et vers où on va. Alors parlons de ce qui s'est passé ces derniers jours, rentrons tout de suite dans le vif du sujet tout simplement. Première chose, Trump qui a annoncé donc la réserve de Bitcoin, la réserve stratégique de Bitcoin. Ok, bon, il annonce une Bitcoin stratégique réserve. Ça y est, c'est le bout de run, c'est l'adoption mondiale, le moment tant attendu. Ou est-ce qu'on est peut-être juste en train de vivre la plus grosse récupération étatique, politique de l'histoire du Bitcoin? La vérité, c'est que cette annonce, elle change tout, mais peut-être pas comme vous l'imaginez. Alors, on va rentrer un petit peu dans le détail. Déjà, il y a la réserve stratégique de Bitcoin, mais il y a aussi ce qu'ils appellent le stockpile. Le stockpile, je pense que c'est un petit piège. Officiellement, en fait, les États-Unis ils vont stocker du Bitcoin, de l'ETH et d'autres crypto-monnaies comme du Sol, du XRP, du ADA, etc. Mais attention, ce qu'ils ont validé concrètement pour l'instant, en tout cas ce qu'ils ont validé, parce que Loomis est en train de négocier, ou ce qu'ils nous annoncent, tu vois, des promesses ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément validées ensuite par le Congrès, ce qui est validé pour le moment, c'est stocker du BTC, de l'ETH, du Sol, du XRP et du ADA, et d'autres, mais c'est des cryptos qui ont été saisis, qui ont été confisqués, qui sont gardés en réserve. Le stockpile, en fait, par rapport à une réserve stratégique classique, c'est juste, on garde ce qu'on a, on l'a déjà, on va pas le vendre. Ça peut pas dire qu'on va en acheter des nouveaux. Ça, c'est un gros problème. Ils comptent pas le vendre, ok, ils vont le garder comme ce qu'ils appellent un store of value, tu vois, pendant que, bon, il y a quand même un point positif, c'est qu'ils hold. Pendant que toi tu doutes, pendant qu'il y en a qui vendent à perte actuellement sur les marchés, eux, ils stockent et ils gardent. Ça va prendre de la valeur probablement du coup. Mais Bitcoin alors dans tout ça, où est-ce qu'ils veulent aller avec le Bitcoin? Est-ce qu'ils veulent juste contrôler l'accès, la liquidité, la narration, la narrative? Ou est-ce qu'ils veulent aller un petit peu plus loin et effectivement maintenant commencer à en accumuler? Donc on a vraiment deux choses qui ont été séparées maintenant, c'est la réserve stratégique Bitcoin et le stockpile de tout ce foutoir de crypto un petit peu fouillis, qui est en fait des choses qui sont saisies. Il faut savoir que pour le Bitcoin et le Bitcoin uniquement, ils ont prévu d'en acquérir de nouveau, pour ce qui a été validé encore une fois pour l'instant. Je ne parle pas du million de Loomis. Encore une fois, Loomis, elle dit on faudrait qu'on acquiert 1 million de Bitcoin, etc. Tout ça, c'est pas validé. On va se concentrer sur ce qui est validé. Ce qui est validé, c'est Trump qui a dit le Bitcoin, on garde ce qu'on a, il y a à peu près 200 000 Bitcoins. Voilà. Faut que ça soit prouvé encore, hein, c'est pas audité. Ce serait bien de l'auditer quand même. Est-ce qu'ils en ont vraiment 200 000 ou est-ce qu'ils disent 200 000 pour dire on en a juste un tout petit peu plus que la Chine alors qu'en fait, ils en ont moins? On a des rumeurs qui courent un petit peu sur ça, qui diraient qu'ils en ont moins. On a des rumeurs qui disent que, du coup, comme ils en ont moins, ils sont en train de miner en secret, tu vois, en cachette, pour rattraper la Chine. Bon, voilà, ça, c'est ça. On garde ce qu'on a pour le Bitcoin et on va en acquérir davantage. On va en acquérir davantage, mais on va pas en acheter avec, comment ça s'appelle, les fonds, les taxes, donc, sur nos citoyens. On va pas augmenter cette charge fiscale pour nos citoyens. On va essayer de faire ça en bilan un petit peu neutre. C'est-à-dire qu'il faut pas que ça coûte aux citoyens. Donc là, ça fait un peu flipper. Ça fait un peu flipper parce que peut-être que du coup, on va essayer de faire plus de saisies. Si on fait des saisies, au final, il n'y a pas de souci. On peut saisir tout ce qu'on veut, ça va rien coûter aux citoyens. Il suffit d'être un petit peu plus agressif envers des gens comme Roger Ver, par exemple, ou des choses comme ça. On essaie de leur piquer leur Bitcoin et puis on en a plus. Ça peut être aussi de développer, par exemple, du minage de Bitcoin de manière neutre avec un excédent de production d'électricité quelque part. Ça, c'est possible aussi. Et voilà, c'est ce qui sous-entend qu'il y en a déjà qui font quelque part, à plusieurs endroits. Donc, aux États-Unis. Ça peut être aussi de trouver d'autres stratégies, un petit peu comme Michael Saylor avec MicroStrategy, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Strategy, et qui serait donc de émettre des bonds du Trésor américain, pour les échanger après en Bitcoin. Voilà, ça c'est des choses qui sont possibles aussi. Donc ça reste positif, c'est-à-dire que les Bitcoins qu'ils ont, même si on ne sait pas combien est-ce qu'ils en ont, ils les gardent et ils veulent en acquérir de nouveaux. Donc dans tous les cas, bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, c'était pour les États-Unis, cette réserve stratégique. Et à côté de ça, le stockpile. Donc le stockpile, c'est pas très positif, on s'en fout un petit peu, mais après, c'est pas du Bitcoin, donc on s'en fout un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme news sur les derniers jours? L'USDT. Ah, l'USDT. Moi, j'aime bien l'USDT. Voilà. Je sais pas si vous aimez bien ou si vous êtes plus team USDC et CBDC et choses comme ça qui sont un petit peu moins transparentes, Mika en Europe et compagnie. Mais voilà, en ce moment, en Europe, c'est la guerre aux stablecoins qui sont
pas compliant, qui sont trop opaques pour eux. Hein. On veut plus de contrôle, encore une fois, c'est l'Europe après. Hein. On veut plus de contrôle, on veut moins de transparence, en fait, on veut plus de transparence pour ce qui concerne ce que tu as toi dans ton portefeuille. Voilà, c'est ça qu'ils veulent l'Europe. On veut savoir d'où vient ton argent, où il va, etc. On veut, du coup, délister l'USDT en zone euro. Et donc, Mika est entré en application. USDT disparaît, notamment de nos fameux exchanges centralisés pour ceux qui les utilisent. Moi, je suis team décentralisation, je l'utilise pas trop, je suis encore beaucoup en USDT, mais je suis pas en Europe non plus. Mais voilà, Kraken, Crypto.com, OKX, etc., tous annoncent qu'ils délistent l'USDT en zone euro, bien sûr, seulement, hein, parce qu'on a d'autres pays où ça fonctionne très bien, l'USDT, où ça cartonne. Hein. On a Dubaï aussi, par exemple, on a eu des bonnes annonces où ils disent, voilà, maintenant tu peux utiliser en fait l'USDT au quotidien pour payer les salaires, pour faire tes courses et compagnie, zéro problème, quoi. Mais en Europe, ouais, Tether, non, ça dégage. Donc Tether, forcément, ils sont furax, hein. En plus, on parle de décisions précipitées, de surinterprétation de la loi. C'est-à-dire que le problème qu'on a là actuellement, c'est que en Europe, on sent que la législation, elle va contre Tether, elle va contre cette opacité donc de Tether, etc. Et les exchanges ne vont pas chercher légalement est-ce que Tether, du coup, ils ont encore le droit de le garder ou pas, l'USDT, est-ce que ça fonctionne ou pas. Ils vont pas aller analyser, etc. Ils vont d'abord supprimer l'USDT, prendre zéro risque. Et ils ont raison, après, si j'étais à leur place, je ferais pareil, mais voilà. Si ça se trouve, en fait, l'USDT n'est pas illégal en zone euro. Mais prenons pas de risque. On sait que, ils veulent faire le ménage en Europe. Et du coup, on élimine les stablecoins les plus utilisés, le moins docile malheureusement, pour eux, et heureusement, je sais pas, enfin, voilà. Et les exchanges, ils se posent pas de questions. Les exchanges centralisés, ils ont peur des gouvernements, donc on déliste et puis voilà. Mais ouais, comme je te disais, au final, Tether, il est plus fort que jamais ailleurs. Après, je sais pas, c'est l'Europe aussi qui aime bien se tirer des balles dans le pied, etc. et mettre des réglementations, tu vois, sur la crypto, sur l'IA, etc. Alors qu'on n'a rien vraiment qui sort du lot sur la crypto, sur l'IA. On a Mistral maintenant, c'est pas mal. Mais voilà, on aime bien réglementer avant. Et on se posera des questions plus tard. On freine l'innovation, on freine la croissance des petites entreprises, etc. Et puis on est fiers. On est fiers parce qu'on a mis des lois et parce qu'on contrôle ça et qu'il n'y aura pas d'abus. Forcément, il n'y aura pas d'abus, il n'y a personne qui fera rien. Mais si on fait rien, il n'y a pas d'abus. Donc voilà. Tether, il abandonne pas la partie, pas du tout. Hein. C'est le contraire même. Hein. Ils ont minté 2 milliards de dollars, d'USDT en une semaine rien que sur Tron, hein, la chaîne Tron. Beaucoup de choses à dire sur Tron d'ailleurs. Et ça dépasse maintenant les 61 milliards d'ATH, hein, je crois, sur tout ça. ATH absolu, voilà. Et à côté de ça, je parlais de Dubaï, hein, ils ont signé un partenariat avec Realtech. Hein, tu peux acheter de l'immobilier en USDT directement aux Émirats. Avant c'était possible aussi d'utiliser de la crypto aux Émirats pour acheter des biens immobiliers, mais il fallait passer par une entreprise tierce. Maintenant, tu peux directement faire ça avec les promoteurs en passant par Realtech. Fantastique. Il y a déjà 30 000 agents immobiliers qui ont intégré cette option. Et effectivement, moi, si j'avais acheté à Dubaï, maintenant, j'achèterai en USDT aux France. La question se pose plus, quoi. Ça évite en plus d'avoir, avant, donc on pouvait passer par des intermédiaires, mais il y avait des frais. Voilà, et les gens, ils prennent une petite commission au passage, même légère, mais bon, voilà. Maintenant, c'est direct. Et ça fait plaisir. Donc voilà, pendant que l'Europe, elle fait la chasse aux stablecoins, les Émirats, eux, ils construisent une économie numérique autour de ça. Donc Tether, ils ont tout compris, hein. Le combat, il ne se gagnera pas à Bruxelles, ça c'est sûr. Et beaucoup d'entreprises de la tech, de toute façon, avaient compris depuis un moment. Hein. Ça se gagne là où l'adoption est naturelle, là où l'adoption est poussée, est encouragée. Bon, voilà. C'est pas en Europe qu'on t'encourage, quoi. Non, pas de rancune envers l'Europe, etc. J'adore l'Europe, c'est pour ça que j'y suis pas. USDC et FDUSD veulent aussi leur part du gâteau. Hein, Tether, il est pas seul. Du coup, Circle. Ils ont émis 250 millions d'USDC sur Solana. Binance, ils viennent d'intégrer le FDUSD sur Solana aussi. Qu'est-ce qui se passe ? Ils veulent tous une part du gâteau. En plus, ils profitent un petit peu de cette guerre entre USDC et USDT pour récupérer des parts de marché. Ce qui est logique. Tout le monde veut sa part du gâteau et la guerre des stablecoins, elle va se jouer à coup de scalabilité, de compliance, du narratif, etc. Et comme il y a une brèche en ce moment, ils se mettent là-dedans, hein, avec l'USDC qui est le chouchou des régulateurs, etc. Et le FDUSD qui est le joker de Binance. Binance, ça cartonne en ce moment. Franchement, c'est pas mal. Et tout ce qu'ils font, c'est pas mal aussi. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur Binance. On va peut-être en reparler après. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, ils veulent tous récupérer les parts de marché de Tether. Et qu'est-ce qui se passe d'autre pendant ce temps-là pendant que les plateformes elles se battent pour gagner des parts de marché, les malins ils font quoi ? Ils accumulent.
Hein, on a un whale qui a, cette semaine, acheté 25 000 bitcoins en 48 heures. 25 000 bitcoins, ça fait environ 2,4 milliards de dollars américains. Donc lui, il n'attend pas, tu vois, que le gouvernement y régule. Il flippe pas sur l'avenir des stablecoins, il se pose pas de questions, il prend position sur le meilleur asset possible, pendant que les autres ils sont en train de débattre et de faire des vidéos comme ça sur YouTube pour parler de news. Il fait ce que tout le monde devrait faire, il accumule du bitcoin, big up, franchement, respect. Et ben voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on peut parler de l'Europe encore, après il y a Trump aux États-Unis, en fait ce qu'il fait, ce que Trump fait, ce que l'Europe fait, ce que Binance fait, tout ça en fait, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que tout le monde est en train de faire? C'est poser leur pion. Tout le monde veut gérer la crypto comme on gère un actif stratégique. Et à terme, t'empêcher de l'utiliser sans leur validation. Ils veulent que tu passes par eux. Et voilà, encore une fois, chacun veut sa part du gâteau, mais c'est pas ça en fait. Chacun veut le contrôle du narratif, le contrôle des clients, du peuple, des gogoles, des gens comme toi, comme moi. C'est pour ça que j'aime bien parler de décentralisation. C'est pas parce que c'est un mot cool sur un t-shirt ou un logo sur une casquette. Petite merch, rejoins-moi sur Telegram si tu veux aussi, on peut en discuter de tout ça au quotidien. Et je dropperai de la merch aussi sur Telegram quand je créerai le groupe, je te préviendrai quand tu auras un. Mais voilà, c'est pas pour ça en fait. Parce que le prochain bull run, ça va pas être juste une explosion des prix. C'est une lutte qui est en train de se faire. C'est un équilibre qui est en train de se trouver entre liberté et contrôle, entre ce monde décentralisé et le monde centralisé. Je pense que c'est ça qui est important de se rendre compte, c'est que ce bull run, ça va être le dernier, je pense, gros bull run qu'on aura sur les cryptos. Le dernier vrai gros. Après, on va avoir un actif comme l'or qui prend quelques pourcents par-ci par-là, tu vois, qui fait du 10% par an, par exemple. Fantastique. Et avec l'inflation, de toute façon, tu te retrouves avec du 5-6%. Je pense que petit à petit, la courbe, elle va aller vers ça pour le Bitcoin. De toute façon, il y a seulement autant de liquidités sur les marchés. Et puis le Bitcoin, voilà, c'est le Bitcoin, quoi. Donc, on ne pourra pas avoir des trucs explosifs à l'infini. Je pense que ça va être le dernier. Et on va trouver aussi avec ça un équilibre entre centralisation et décentralisation. Et c'est ça qu'il va falloir surveiller. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ces chaînes YouTube. Parce qu'on a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer maintenant, qui ne se jouera pas au prochain halving, dans 4 ans. Et les opportunités, elles seront plus jamais les mêmes, je pense. Maintenant que les États, ils sont rentrés là-dedans, maintenant qu'on a la régulation, les lois, tu vois, les politiques, les ETF, les institutions, les choses vont changer. Et voilà, je voulais vivre ça avec vous. Et ça sera la dernière fois, je pense. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais voilà. Quoi qu'il en soit, Trump qui adopte le Bitcoin, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Ou est-ce qu'il met la main dessus avant que nous tous puissions en profiter? Est-ce que l'USDT il se fait vraiment virer ou est-ce qu'il devient trop grand pour être ignoré? Est-ce que c'est l'USDT qui va dominer le monde? Est-ce qu'on a vraiment un début de CBDC en mode USDC avec Mika et compagnie qui est en train de se mettre en place? Ou est-ce qu'on va vers une fragmentation totale des stablecoins et qu'on aura quelque chose de plus décentralisé aussi de ce côté-là, de mieux réparti? Ça m'étonnerait, mais bon, on va voir. Tout le monde a sa théorie. Moi, j'ai ma théorie, voilà, c'est ce que je te dis, mais la vérité, c'est que on est en guerre. Cette guerre, elle est lancée, c'est pas une guerre de prix. C'est une guerre de pouvoir. C'est ça qui est important à noter dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire qui tu vois gagner cette guerre des stablecoins. Si tu penses que ce genre d'infos mérite d'être vu par plus de gens, partage autour de toi. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche, n'oublie pas, hein, voilà, c'est quelque chose de gros qui est en train de se jouer. Voilà. Puis d'ailleurs, il paraît que ceux qui s'abonnent à la chaîne maintenant évitent les régulations surprises du dimanche soir. Donc, abonne-toi. À très vite et vive la décentralisation. Merci et au revoir.